C'est ça? C'est ça. C'est ça? C'est ça. Mais est-ce que vous savez que la mer regorge de certaines choses qui vous appartiennent? Amen. Est-ce que vous le savez? Amen. Est-ce que vous le savez? Vous ne savez pas? Je vais vous envoyer à réaliser une chose. Les profondeurs de la mer desquelles je veux vous parler aujourd'hui, ce n'est pas la mer telle que l'eau que vous voyez, mais c'est un monde où résident certaines entités. Amen. Quelqu'un dit certaines entités. Certaines entités. Et aujourd'hui, il faut que la mer s'ouvre. Amen. C'est vrai, tu as commis des erreurs par ignorance. C'est vrai, tu as posé des actes par ignorance. C'est vrai. Et ces actes-là t'ont envoyé à perdre beaucoup de choses. Mais la Bible dit que lorsque le peuple quittait l'Égypte, Moïse, sous instruction divine, va demander au peuple de rentrer dans les maisons de leurs voisins et de demander des vases d'or et des vases d'argent. C'est ça? C'est ça. Et la Bible déclare qu'ils vont dépouiller les Égyptiens. C'est ça? C'est ça. Donc quand Israël est sorti, l'Égypte s'est appauvrie. C'est ça? C'est ça. Et nous avons déjà prié pour que les Égyptiens arrivent dans ta vie. C'est ça? C'est ça. C'est ça? Qui croit qu'ils sont en route? Qui a déjà vu les Égyptiens commencer à se pointer? Ah, Amen. j'ai dit, ils vont commencer à s'afficher. Et ils vont te donner ton trésor. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Maintenant, je suis venu te parler du deuxième niveau de mon message. Dis prophète, pourquoi la mer? Prophète, pourquoi la mer? Parce que ce jour-là, j'étais avec Moïse. Et puis Moïse aussi a demandé à Dieu, mais pourquoi la mer? Est-ce que vous savez que pour aller à Canaan, le chemin le plus court n'était pas le chemin de la mer? Qui le sait? Est-ce que vous savez que de l'Égypte jusqu'à Canaan, il pouvait simplement passer par le pays des Philistins? Est-ce que vous savez qu'il y a un endroit qui relie l'Afrique à l'Asie et qui à cette époque-là, n'était pas encore recouvert de l'eau de mer. Et jusqu'à présent, je crois que c'est encore d'actualité. Mais c'est un peu plus réduit. Donc, il y avait un passage sec. Alors, le peuple ne comprenait pas pourquoi, au lieu de partir vers le chemin sec, ils s'en vont vers la mer. Alors, Pharaon, pour lui, le peuple partait dans un piège. Donc, puisqu'ils vont vers la mer, qu'ils sont nombreux, qui n'ont pas de bateau, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les poursuivre jusqu'à la mer, les coincer contre la mer, et puisqu'ils n'auront pas de choix, ils vont se livrer. Et quand ils vont se livrer, ils vont revenir. Si Israël était intelligent, a dit Pharaon, ils auraient pu le chemin sec. Là, même si on les poursuit, ils peuvent courir. Qui me comprend un peu? Ils Amen. peuvent courir. Et en courant là, s'ils sont arrivés dans un autre royaume que le royaume des Philistins, je ne peux pas rentrer dans ce royaume avec mon armée à moins de faire la guerre avec ce royaume. Vérité. Qui me comprend un peu? Donc ça veut dire qu'il aurait fallu qu'Israël parte à pied. Et puis il y a certains combats qui allaient échapper. Mais la chose que je veux t'envoyer à réaliser, c'est qu'Israël devait passer par le chemin de la mer. Parce que tout comme Israël a dépouillé l'Égypte, Israël devait dépouiller la mer. Amen. Non. Révélation. Tout comme Israël a dépouillé l'Égypte, Israël devait dépouiller la mer. Dieu n'a pas fait passer Israël à la mer par hasard. Dieu n'a pas fait passer Israël à la mer par hasard. Quand nous prenons Apocalypse, la Bible nous parle de l'esprit des eaux et la Bible nous parle de l'ange des eaux. C'est deux dimensions différentes. Lorsqu'on parle de l'esprit des eaux, la Bible parle de la grande prostituée qui est sur les grandes eaux. C'est quoi la plus grande eau? C'est quoi la plus grande eau? C'est ça, non? C'est la mer, non? Qu'on peut appeler aussi océan, non? C'est ça, non? Alors la Bible dit que la grande prostituée, elle est où? Sur les grandes eaux. C'est qu'elle est à quel niveau? À la mer. Elle est au niveau de la mer. C'est là même qui a son règne. C'est là même qui a son trône. J'ai envie de te dire, celle-là, lorsqu'on prend le clavier satanique, elle est carrément numéro 2. Est-ce que vous savez ça? C'est ça. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que l'esprit des eaux est le deuxième esprit plus puissant dans le monde mystique? Tout ce qui se passe sur la terre, comme débauche, comme destruction, comme désorientation, comme désobéissance, prend sa source de l'esprit des eaux. La mode prend sa source de là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? La beauté tire sa source de là-bas. La séduction tire sa source de là-bas. Même la musique tire sa source de là-bas. Est-ce que vous le savez?
Et aujourd'hui, tout ce qui est dérive qu'on voit sur la terre, l'homosexualité, le lesbianisme, toutes ces choses-là prennent leur source de là-bas. L'esprit aujourd'hui qui est en train d'attaquer les nations est l'esprit qui vient de l'eau. C'est l'esprit le plus redoutable, libéré par Satan pour emprisonner plusieurs destinées. Quelqu'un dit comment? Comment? Quelqu'un dit comment? Comment? Bien-aimé, écoute-moi.